Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous allons ensemble étudier l'événement de ce samedi 25 septembre sur l'hippodrome d'Auteuil. Un joli programme qui vous attend puisque en dehors du Quintet Plus, il y aura notamment deux groupes 3 réservés respectivement aux 3 ans Pouliche et Poulain. Et puis le prix de Maison Lafitte, un groupe 3. Pour les 4 ans qui se préparent pour le prochain prix Renaud du Vivier. Donc nous allons pour le moment étudier l'événement du jour. Il s'agit du prix Violon 2, la 3e épreuve, départ prévu à 15h15. Il s'agit d'un steeplechase formule handicap disputé sur 4400 mètres, donc la piste intérieure. Un parcours sélectif sur lequel évidemment il ne faudra pas faire d'erreur. Les conditions technique du jour. En ce moment, nous bénéficions en région parisienne d'une accalmie. Il n'y a pas de précipitation attendue. Néanmoins, la piste sera arrosée et elle est annoncée par France Gallo très souple avec un pénétromètre qui est de 4. Voilà donc pour les conditions. Le décor est planté. Nous allons désormais nous intéresser aux partants de cet événement. Les partants de cet événement avec donc la première partie avec, vous le voyez, un lot réservé à des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. Vous avez le Top White Vision de Maître, Irja As que vous connaissez bien, Feu d'Artifice qui est en forme, Road Mixtavel aussi. François Nicole présente Sergeant Papers, le numéro 6 qui va tenter de nous rassurer. Attention peut-être à Job Flight, présenté par Arnaud Chaillet qui nous a d'ailleurs accordé une belle interview dans le journal Paris Turf. Et nous allons enchaîner avec la deuxième partie du tableau des partants avec cette fois-ci des outsiders. Je vous laisse les découvrir tout simplement parce que le lot s'est creusé, vous le voyez, et tout en bas de tableau il y a des chevaux qui auraient probablement préféré courir en deuxième épreuve de handicap divisé. Vous savez tout, on enchaîne désormais avec le papier de cette course. Allez, c'est parti avec tout de suite un coup de cœur dans cette épreuve, vous le voyez, qui peut donner lieu à quelques surprises. Pourquoi ? Je le répète rapidement, la course s'est creusée, donc en bas de tableau, nous avons des chevaux qui n'ont pas l'habitude de courir en première épreuve. Ceux qui ont cette habitude, pour certains, vont effectuer une rentrée, ne sont peut-être pas encore forcément prêts, et il y en a beaucoup, c'est vrai, on l'a senti à travers notre rubrique interview, beaucoup de professionnels qui auraient aimé avoir un terrain beaucoup plus souple, voire lourd, ce qui n'est pas le cas, puisqu'en ce moment, nous bénéficions un été indien, j'exagère un peu, mais en tout cas de belles éclaircies, et en tout cas il ne pleut pas en ce moment. Donc voilà, donc des surprises, et tout ça pour vous dire que j'ai tenté un coup de poker en tête. C'est le numéro 8, Galet des Fossés. C'est un 5 ans, donc attention, il a peu l'expérience, notamment face à ses aînés, face à des chevaux qui ont plus l'habitude de courir dans ce genre de tournoi, mais il me semble pétri de qualité. C'est un joli modèle et qui en tout cas est estimé par son entourage, et ça c'est un point important. Une valeur handicap qui est de 56 et qui, à mon avis, lui donnera la possibilité très prochainement de remporter un gros handicap, pourquoi pas support de Quintet, en tout cas j'en suis intimement persuadé. Je le disais, il a peu couru, notamment cette année où il a effectué sa rentrée en mars après un bon hiver. C'était à Auteuil dans le prix Pondiena où ce jour-là, en dépit d'une rentrée, il était venu finir à la 4e place, laissant une belle impression. Il a recouru au mois d'avril dans le prix Alec Carter. Il s'agissait d'une course à conditions remportée par le bon Saint-Urgeon. Il terminait 2e et pareil, une belle impression laissée par ce sauteur. On l'a vraiment laissé tranquille, on le laisse arriver à maturité. En ce samedi, il va, comme certains de ses adversaires, effectuer une course de rentrée, mais je crois que s'il est suffisamment prêt, il est susceptible de créer d'emblée une belle surprise, car je le répète, intrinsèquement parlant, à mon sens, c'est tout de même l'une des très belles possibilités de cette épreuve, et c'est surtout sa valeur handicap qui me plaît. 56, à mon sens, ça lui offre une belle possibilité de victoire.
Ensuite, je fais confiance au 5 Road Mix Tavel. C'est une jument qui, quant à elle, est pleine peau. On l'a vu s'illustrer au cours du printemps, cet été, notamment sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville, où elle a terminé deuxième du grand steeple, gagné par Don Lechange. Ce jour-là, elle avait attendu dans la première partie du peloton pour fournir une belle fin de course. Daniel Amélé, son entraîneur, a de nouveau fait confiance à Théo Bachelot, pardon. Lapsus révélateur, à Théo Chevillard pour lui être associé. Donc c'est un tandem qui a l'air de bien fonctionner. Les feux sont au vert pour un retour à Auteuil attendu. Donc c'est une bonne chance, le numéro 5, Road Mix Tavel. Autre cheval qui affiche une belle condition physique, c'est le numéro 3, Feu d'artifice, entraîné par Étienne et Grégoire Lenders, tout simplement car ce 6 ans, issu de Cocorico, a gagné à Auteuil le 7 septembre dernier, en laissant également une belle impression, vite sur jambe. C'est un bon sauteur, il s'était adapté à l'état du terrain et il s'était imposé plaisamment, profitant sûrement de sa condition physique avancée, puisqu'on l'avait vu courir notamment durant l'été en province, ou c'était à Corlay ou encore au Lion d'Angers. Donc il a évidemment été pénalisé là-dessus, c'est 2,5 kg de pénalité. Néanmoins, sur sa forme et sa qualité, il devrait répéter. J'en fais l'une de mes priorités. Ensuite, j'enchaîne avec le numéro 9, Drop Flight, Arnaud Chaillet, qui aurait préféré une piste beaucoup plus souple, hein. C'est un cheval qui adore les pistes très assouplies, voire lourdes. Il ne faut pas le condamner sur son dernier échec. C'était une semi-rentrée sur les programmes de Clairefontaine-Deauville. C'est un cheval qui donc a été ménagé pour l'arrière-saison et qui est plus un cheval d'Auteuil. C'est un bon sauteur, donc qui devrait trouver sa voie, mais ça on connaît sa qualité, donc ne le condamnez pas. Maintenant, c'est vrai qu'il n'aura pas tous les atouts dans son jeu, notamment à cause d'un terrain qui ne sera pas souple, mais Arnaud Chaillet espère tout de même bien le voir courir, donc je préfère m'en méfier, car c'est également, je le répète, un sauteur agile. Je poursuis avec le 4, c'est Difty River Han, pareil, cheval de terrain lourd, il ne sera pas servi le pauvre, c'est un cheval susceptible de compromettre ses chances car il fait quelques petites bêtises, mais lorsqu'il est bien luné, lorsqu'il saute bien les obstacles, et il est capable de rivaliser avec de tels adversaires. C'est un vrai cheval d'Auteuil qui est dur, alors certes qui pourrait être pris de vitesse si la piste est trop rapide en ce samedi, mais je crois qu'à cette valeur, il peut viser l'une des 5 premières places de cet événement. Le numéro 6, Sgt Pepper, c'est l'une des interrogations de la course. Pourquoi ? Parce que c'est tout d'abord un cheval de 5 ans perfectible, entraîné par François Nicole, monté par Angelo Zuliani, qui a très peu couru mais qui a dévoilé du potentiel, qui a gagné sur le parcours le prix Sambistan. C'était le 21 novembre dernier, en devançant le Grand Vert. Ensuite, on ne l'a pas revu jusqu'au mois de mars à Auteuil, où il a été malheureusement arrêté dans le Quart-Simon. Et là, il effectue à nouveau une rentrée, mais François Nicole nous a prévenu, le cheval est suffisamment prêt pour bien se comporter, donc attention. Le numéro 2, Irja As, qui va également avoir besoin certainement de reprendre ses marques. Elle revient du Hara, mais elle a du travail derrière elle, selon Marcel Roland. C'est une jument à suivre dans ses épreuves tout au long de l'automne. L'As Vision de Maître portera du poids, ce n'est pas facile, il a besoin de rassurer son entourage, mais intrinsèquement parlant, c'est un bon sauteur. Allez, on enchaîne avec les outsiders. Alors les outsiders, ça va aller un petit peu plus vite. Le numéro 7, Doudingue. Doudingue, il court en cross, mais s'il n'est pas pris de vitesse en steeple, il est capable de surprendre. Le 10, Gus de Chêne. C'est vrai qu'on aurait préféré le voir en deuxième épreuve, donc ça reste un trublion. Tout comme le 12, Dernier Cri, qui affronte des adversaires un peu plus expérimentés que lui dans cette catégorie. Le 14, Fighter Jets, qui à ce poids pourrait surprendre, mais qui aurait préféré courir en deuxième épreuve. Et puis le 11, Fleur de Bruyère également, qui sera à l'affût d'une défaillance de certains favoris, car a priori elle est barrée par plusieurs concurrents. Voilà donc pour mes outsiders. J'enchaîne avec mes impasses, elles sont au nombre de 3. J'élimine les numéros 13, Cyranix, 15, Greek Mix et 16, DJ Mécène. On va désormais enchaîner avec notre choix.
La rubrique Notre choix et les miens précisément, avec dans un quintet plus où je détacherai tout d'abord un coup de cœur, le 8 Galet des Fosses, qui me semble destiné à remporter un quintet, pourquoi pas des samedis à Auteuil, le 5 Road Mix Tavel, le 3 Feu d'artifice, le 9 Drop Flight et le numéro 4 Difty River Anne. J'enchaîne avec un conseil de jeu au cours de cette réunion sur l'hippodrome d'Auteuil, précisément dans la 7e épreuve. Il s'agit du prix Jules Descrions, un handicap disputé sur le steeple sur 3800 mètres. Et je vous invite à mettre une pièce sur le 703 Red Happy. C'est un sauteur entraîné par Gabriel Lenders, il m'a confié lors d'une récente interview que vous retrouverez dans votre journal Paris Turf ce samedi, que le cheval était prêt à bien courir. Donc attention à ce 703 Red Happy associé à Clément Lefebvre. Il a effectué un bon printemps et donc je le répète, pour son retour sur la butte Mortemart, il est susceptible de jouer d'emblée un premier rôle. Vous savez tout, merci de votre attention. Le prochain numéro de 100% Quintet sera réservé à l'événement de dimanche 26 septembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. En attendant, je vous remercie de votre fidélité, vous souhaite bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt. Bye bye.